Bon, t'as vu, t'as Trump qui s'est embrouillé avec Musk. Je suis pas du tout étonné. Je l'avais dit, ce Trump, il va s'engueuler avec tout le monde. On a vu certains jouir quand il s'est pris le bec avec Zelensky. Bah maintenant, il se prend le bec avec Musk et il se prendra le bec avec plein d'autres encore. Ce Trump, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. Je le trouve pire que Sleepy Joe. Encore pire que lui. Je pensais pas que c'était possible, bah voilà. C'est le deuxième mandat de Trump. Il fait n'importe quoi. Il prend que des décisions débiles. Et par-dessus le marché, c'est une serpillière. C'est quelqu'un qui lèche les bottes de Poutine. Faut le dire. Après, est-ce qu'il va lécher les bottes de Poutine encore longtemps? Je sais pas. Déjà, je pense qu'il va s'embrouiller avec lui. Ça pourrait bien être le prochain. Il va se prendre le bec avec Poutine. Mais surtout, il est en train de se faire enfariner. Il est en train de se faire rouler dans la farine par Poutine. Parce que Poutine, il n'est pas sur le même logiciel de pensée. Poutine, lui, il est pas dans le business, lui. Lui, il est dans l'idéologie, dans le culte de la personnalité. Il n'est pas dans le business, dans le make a deal à la Trump. Il n'en a rien à foutre. C'est deux hommes qui ne sont pas dans le même monde. Et Poutine, ça l'a compris. Poutine, il est en train d'utiliser ça contre Trump. Il est en train de l'enfariner. Et Trump ou la maman, il va s'en apercevoir. Ou certains vont faire en sorte qu'ils s'en aperçoivent. Pourquoi pas Musk? Pourquoi pas Musk qui dirait aujourd'hui, ouais, au fait, Donald, t'es bien en train de te faire entuber par Poutine là. Tu vois? T'es bien en train de te faire enfariner. L'autre, il va réagir. Il va réagir avec son ego surdimensionné. Et se retourner contre Poutine. Et tu vas avoir deux hommes avec des égos plus que surdimensionnés, que ce soit Poutine ou Trump, qui vont se prendre le bec. Et ça va repartir. Et tu vois, Trump, ça va être celui qui peut faire que Poutine de l'autre côté dise, tu sais quoi, j'en ai marre, je me mets en guerre contre l'Occident collectif, États-Unis compris. Alors que Sleepy Joe, tu vois, c'était un faiblard. Mais pas du genre, tu vois, à faire péter un câble à Poutine, quoi, tu vois. Alors que Trump, lui, il peut faire péter un câble à Poutine. Et on va se retrouver avec une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'elle aura lieu? Je ne sais pas. J'espère que non. Mais ça pue. Ça pue. Bon, par contre, s'il y a un affrontement Russie-Occident collectif, États-Unis compris, je donne pas long feu à Poutine. Déjà, il est bien affaibli depuis 3 ans et demi, bientôt de guerre. Puis seul contre tout l'Occident collectif, États-Unis compris, et un Trump qui est énervé, je lui donne pas long feu, que ce soit en interne ou au niveau de la guerre. Je pense pas que les Chinois suivent, parce que les Chinois, ils pensent avant tout business. Et leurs principaux clients hors Chine, c'est qui? C'est les Occidentaux, c'est les États-Unis et l'Europe. C'est pas la Russie et c'est 80% de pauvres. Tu vois, au niveau zone de chalandise, c'est pas pareil. Les Chinois, ça, il n'y a pas de conception d'amitié, d'alliés avec eux. Ça, c'est le concept de ami, pas ami à la russe, ça, c'est un truc typiquement à la russe. Ça fonctionne pas comme ça chez les Chinois. Les Chinois, c'est tout business. Et dans le business, ils préfèrent quand même avoir les Européens et les Américains comme alliés. Et pas le tout petit marché qu'est la Russie. Et puis une Russie qui a perdu, qui est affaiblie, c'est des ressources encore moins chères, encore plus à gogo que maintenant. Pour vendre à qui? Aux Occidentaux.
et pour produire pour leur propre marché. Parce que le plus gros marché des Chinois, c'est quand même la Chine elle-même. Mais voilà, s'il y a un affrontement, même si l'Occident gagne, bah, il va quand même y avoir des impacts, il va quand même y avoir des dégâts. Parce que l'autre, il va les envoyer, ces bombes. Même s'il perd à la fin, lui, il va être en mode, tu sais quoi, de toute façon, j'ai perdu pour perdu, je balance tout. Au moins faire autant, le plus de dégâts possible avant de m'en aller, avant que mon pays perde, tu vois. Comme ça qu'il va réfléchir, Poutine. Donc il va y avoir du dégât. Tout ça pour dire que si cette putain de 3e guerre mondiale commence, eh ben, le continent eurasiatique sera un continent risqué. Quand je dis continent eurasiatique, je te parle du Portugal jusqu'au détroit de Bering, jusqu'à l'Alaska. C'est ça le continent eurasiatique. Le nord du continent eurasiatique notamment. Il va falloir se mettre à l'écart. Est-ce que tu as un plan? Dis-moi si tu as un plan. Si tu as un plan pour te barrer rapidement, si ça commence à puer la 3e guerre mondiale un petit peu trop là. Moi oui, j'ai réfléchi à un plan. Ça fera du mal, mais on va devoir abandonner des choses, mais au moins on sera en vie, ma famille et moi, tu vois. Mais j'ai un plan comme ça. Un plan catastrophe, un plan survie. Si cette 3e guerre mondiale devait éclater. Pour au moins se mettre à l'écart. Notamment si on part en nucléaire, quoi. Si on part en nucléaire, là, l'impact va être... va aller très loin. Et si ça reste une guerre conventionnelle, va pas falloir être en Europe de l'Est. Hein. Toute la partie de Moscou jusqu'à Berlin, ça va être l'embrasement. L'Ukraine évidemment, Biélorussie, les villes comme Cracovie, Varsovie, Kaliningrad éventuellement, bien évidemment. Moscou, Saint-Pétersbourg, hein, c'est là que ça va taper. Parce que c'est les 2 grandes villes russes. Hein. Si tu tapes Moscou, Saint-Pétersbourg, bon, le reste de la Russie, c'est pas grand chose, hein, tout se passe dans ces 2 pays-là. Minsk évidemment, qui est aligné Russie jusqu'à la moelle. Kiev évidemment. Pourquoi pas Roumanie, puis la Pologne. C'est là que je vois le grand embrasement potentiel. Et puis bien évidemment, si c'est une guerre autant en Russie, on peut s'attendre aussi à des impacts ici en Europe de l'Ouest. Il va falloir se mettre à l'écart, en écart de ce continent. Pas forcément aller très loin, mais à l'écart. Au moins qu'un océan nous sépare, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Elle aura lieu, cette 3e guerre mondiale? Moi, perso, je sais pas. Mais plus ça va, plus ça pue, je trouve. En tout cas, j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Mais ce Trump, c'est une catastrophe. Il fait n'importe quoi. Pire que Sleepy Joe. Alors que lui, c'était déjà le niveau super bas. Pour moi, on a 2 tarés là, tu vois. Poutine d'un côté et Donald Trump de l'autre côté. 2 tarés avec des égos surdimensionnés qui prennent des décisions débiles et qui peuvent, sur un coup de tête, faire n'importe quoi pour leur propre ambition à eux. Que ce soit l'ambition impériale ou l'ambition de pouvoir, en fait. Il paraît que le pouvoir est une drogue. Hein. Que quand tu arrives à diriger un pays, ça devient une drogue, en fait. T'es pris par le pouvoir. Je sais pas, moi j'ai pas cette ambition-là, mais pareil que c'est comme ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, on se bloque un moment pour parler, toi et moi, tête à tête, de façon privée. Tu peux le faire dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. 3e guerre mondiale ou pas? Oui ou non? Et est-ce que tu as un plan? Un plan catastrophe
pour au moins survivre. Tout peut se reconstruire tant que tu es en vie et en bonne santé. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.